Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. On démarre ce tour de la presse sportive en France avec l'Olympique Lyonnais qui prépare les lendemains. Si les Gaunes sont maintenus en Ligue 1, l'OL est désormais à l'épreuve de l'austérité comme le placarde Le Progrès ce vendredi matin. Après avoir franchi l'obstacle de la DNCG, la nouvelle direction doit remettre les comptes à flot dans un contexte de restriction. Alors que l'incertitude plane sur le sportif, Michel Kang et Michael Gerlinger ont du pain sur la planche, note le média. La nouvelle direction s'est fixée comme premier objectif de réduire la masse salariale autour de 60 millions d'euros selon l'équipe. L'OL va devoir se séparer de gros salaires et de certains joueurs à forte valeur marchande. Pour quel mercato s'interroge le quotidien régional dans ses pages intérieures? Eh bien la méthode à suivre sera la suivante, miser sur des jeunes et des prêts et s'appuyer sur son centre de formation. L'OL va devoir se serrer la ceinture tout en étant compétitif sur le plan sportif. Au PSG, on se prépare à la finale de la Coupe du Monde des clubs dimanche face à Chelsea. Une chose est sûre, un sacre du PSG rapprocherait Ousmane Dembélé un peu plus du Ballon d'Or. Pour Marca, il ne fait l'ombre d'un doute que le Français est le grand favori devant Lamine Yamal. Le Parisien se veut plus prudent et s'inquiète même d'une dispersion des votes. Car outre Dembélé, il y a de très nombreux joueurs dans l'effectif parisien qui peuvent y prétendre. On pense à Hakimi, à Vitinha, voire même à Fabian Ruiz. L'équipe revient sur la transformation d'un joueur si discret mais si précieux. L'Espagnol s'est d'ailleurs porté candidat au sacre suprême. Mais si le PSG doit choisir un joueur pour éviter un scénario qu'ont connu nos Français en 2018, le candidat naturel au Graal suprême serait Ousmane Dembélé. Direction l'Italie où l'heure est au soulagement après le départ de Théo Hernandez. Comme relayé hier dans le JT, le latéral gauche a quitté l'AC Milan direction Al Hilal. Adieu au poison Théo, lâche sèchement la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Un titre fort qui résume la fin houleuse entre les deux parties. D'ailleurs, Théo Hernandez s'est lâché dans son post d'adieu sur Instagram, fracassant la direction milanaise. Le Français a confié que sa priorité était de rester à Milan, mais que la direction prise par le club et certains choix récents ne reflètent ni les valeurs et ni l'ambition qui m'ont fait venir ici. Le Corriere RSE veut plus sobre en indiquant que Théo salue le Milan, qui a d'ailleurs déjà trouvé son remplaçant. Il s'agit de l'anglais Archie Brown, joueur de la Gantoise qui devrait signer contre une somme de 10 millions d'euros. Autre information qui fait la une en Italie, le dossier Victor Osimhen. L'attente continue pour le transfert de l'attaquant nigérian vers Galatasaray. À ce jour, il n'y a aucune garantie avec le club turc et l'accord est toujours au point mort. La clause libératoire du joueur a expiré hier et Naples attend toujours les garanties bancaires nécessaires pour assurer le paiement qui n'a pas encore été présenté. Galatasaray est conscient de devoir agir vite car l'ombre d'Al Hilal plane. En Angleterre, Tottenham a fait le choix de ne pas s'éterniser dans les négociations et s'apprête à faire sauter la clause libératoire de Morgan Gibbs-White. Comme le placarde le Daily Mirror, le joueur de Nottingham Forest va rejoindre les Spurs contre environ 70 millions d'euros. Le milieu de 25 ans a été l'un des hommes forts de la surprenante saison de Forest avec 7 buts et 8 passes décisives en 34 matchs de championnat. Tottenham a décidé de sortir le chéquier puisque le transfert de Mohamed Kudus a été officialisé hier. Le club londonien a annoncé la signature du joueur en provenance de West Ham contre 60 millions d'euros sous réserve d'un permis de travail. Tottenham ne fait pas de chichi contrairement à Arsenal qui peine toujours à s'entendre avec le Sporting pour le transfert de Gyökeres. Résultat, le serial buteur suédois pourrait activer son plan B qui se nomme Manchester United comme le relaye Ojogo dans son encart. Les Red Devils n'ont jamais abandonné les discussions. Prêt à aller au bras de fer pour quitter le club portugais, Gyökeres pourrait se rabattre sur la piste du club mancunien où il retrouverait Ruben Amorim. Selon nos informations, la liste des attaquants de Manchester United reste inchangée. Victor Gyökeres est bien la priorité absolue, suivi de Victor Osimhen et de Moise Kean. Hugo Ekitike semble financièrement hors de portée pour Manchester United. Pour être complet, Bild révèle que le Bayern Munich est passé à l'action pour Luis Diaz. Le champion d'Allemagne en titre a proposé 52 millions d'euros au club de la Mersey pour déloger l'international colombien. Une proposition qui devrait être refusée puisque les Reds réclament 80 millions d'euros pour libérer le joueur. En Catalogne, cette offensive munichoise risque de ne pas plaire au Barça qui a aussi coché le nom de Luis Diaz, mais avant ça, le Barça doit vendre. Et justement, Mundo Deportivo annonce qu'il est l'heure pour Hansi Flick de prendre des décisions. Les vacances sont terminées, le coach allemand est de retour à Barcelone et devrait prendre en charge des opérations, finaliser les détails de la pré-saison et rencontrer le directeur sportif Deco pour commencer à prendre le commandement sur le mercato Relay Sport. Vendre avant de pouvoir recruter, tel est donc le plan. Le média espagnol indique d'ailleurs que 3 joueurs sont poussés vers la sortie. On retrouve Oriol Romeu qui va revenir après son prêt de Girona. Flick ne compte pas sur lui tout comme Pau Victor. Le cas Marc Casado fait aussi l'objet de vives discussions en interne. En principe, il ne devrait pas avoir beaucoup de temps de jeu après la prolongation de Jong et l'engagement envers Marc Bernal. Une décision sera prise dans les prochains jours car il y a des équipes intéressées et c'est Flick qui décidera de ce qui se passe. Enfin vient l'épineux cas Marc-André Ter Stegen. Bien que poussé vers la sortie avec l'arrivée de Johan Garcia, le gardien allemand fait de la résistance. Comme l'indique Sport, il est revenu plus tôt que prévu, convaincu qu'il peut se battre pour une place de titulaire.
Côté renfort, le journal espagnol indique que le dossier Luis Diaz se complique avec l'intérêt du Bayern Munich. Le Barça compte sur l'envie du Colombien de rallier la Catalogne pour faire la différence. En plan B, c'est Marcus Rashford qui tient la corde. Si Hansi Flick est fan du profil du joueur, la direction n'est pas sur la même longueur d'onde que son coach, affaire à suivre. Allez, on termine ce tour de la presse sportive à Madrid où l'heure est au bilan. L'humiliation subie face au PSG en Coupe du Monde a alerté le club madrilène sur beaucoup de choses. Comme l'explique le journal Marca sur sa une, il y a beaucoup de choses à réparer. Il y a tout de même des points positifs à retenir de cette compétition. En quelques semaines seulement, on a pu apercevoir la patte Xabi Alonso. Plusieurs joueurs se sont révélés ou ont confirmé leur rôle de leader. Le quotidien madrilène a été ravi de voir que Valverde sera l'un des hommes forts de Xabi Alonso, surtout après le départ de Modric. Au rayon des révélations, on peut citer Gonzalo Garcia et Arda Güler dans son rôle de relayeur. Dans le moins bon, le journal note les cas Mbappé et Vinicius qui vont être recadrés par la direction, comme expliqué dans le JT d'hier. Une chose est sûre, la débâcle face au PSG a permis de mettre en lumière les lacunes défensives, et en ce sens, As annonce des recrues à la rescousse. Le transfert d'Alvaro Carreras ne serait plus qu'une question de temps selon le média. Abola annonce que le joueur va retourner à Madrid contre la somme de 50 millions d'euros. Un renfort qui va faire du bien malgré la bonne compétition de Fran Garcia. Enfin, l'axe sera un point central de la reconstruction madrilène. Avec un Rudiger vieillissant et un Raúl Asensio pas au niveau, le journal indique que la piste Ibrahima Konaté devient plus que sérieuse. Le défenseur central rêve de jouer pour Madrid et n'a pas l'intention de renouveler avec Liverpool. Les Reds ont peur de revivre un cas à la Trent Alexander-Arnold en perdant le joueur gratuitement. Du coup, le club a fixé son prix à 50 millions d'euros. Mais le Real Madrid ne veut pas débourser cette somme, sachant qu'ils ont des chances de l'avoir gratuitement en 2026. Le club madrilène serait disposé à offrir entre 20 et 25 millions d'euros cet été, mais pas plus. Enfin, Xabi Alonso a fait connaître sa priorité à sa direction et selon la Cadena Ser, il souhaite l'arrivée d'un milieu de terrain plutôt défensif. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.